L'invité café. Notre invité café à 7h15, le choix de la continuité à l'Université de Guyane. Pas de changement de président, Antoine Primrose reste à la tête de l'établissement. Il est notre invité. Bonjour Antoine Primrose. Bonjour M. Torres, bonjour aux auditeurs de Guyane Première. Alors élu il y a près d'une semaine maintenant, 18 voix sur 26. Est-ce à dire qu'en matière de lobbying, vous avez été meilleur que votre adversaire Christian Rides ? Je ne sais pas si c'est en matière de lobbying, mais je crois que ce qui pèse dans la balance, c'est d'abord 18 mois, on va dire, de probatoire. Parce que pendant 18 vous mois... Vous avez fait vos preuves. Je pense que c'est ça, avec un bilan quand même affiché, et puis un projet dans lequel les administrateurs et la communauté universitaire se reconnaissent. Alors tout de même, quel a été votre principal argument, on va dire, pour convaincre en 18 mois, on n'a pas le temps de tout faire. Allez, donnez-moi encore une seconde chance. En 18 mois, on n'a pas le temps de tout faire, il est bien évident, mais c'est surtout que, vous savez, un président représente sa communauté dans les universités et la communauté scientifique de façon générale aussi en Guyane. Et c'est toutes les valeurs que je porte pour ma communauté autour de la collégialité, autour de la transparence, mais aussi sur l'éthique universitaire. Et puis le respect des instances démocratiquement élues, je pense que tout ça, ça pèse énormément. Et puis c'est la personnalité aussi de l'individu aussi qui rassure, qui donne confiance aussi. On est toujours mieux servi que par soi-même. 18 voix sur 26, bon, c'est pas mal quand même. Hein. Est-ce qu'on peut parler de chèque en blanc qui vous est là accordé par les administrateurs pour les 4 prochaines années ? Pas du tout. Moi, en tout cas, je ne le conçois pas comme ça. Je pense que c'est vraiment le témoignage d'une grande confiance, mais c'est surtout aussi le sens de la responsabilité que moi, ça me confère par rapport au développement de notre université, par rapport à l'ambition qu'on a pour notre université et conduire tout le monde et notre communauté universitaire à développer cette université pour la jeunesse de notre territoire. Olivier Damon. Oui, alors est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la phase installation est terminée pour l'université de Guyane ou pas encore ? Non. L'université est une institution qui est tout le temps en mouvement. On ne peut pas dire qu'on a terminé. On est effectivement dans une phase où on a posé une organisation, un fonctionnement pour démarrer l'université en 2015. Donc ça fait à peine 4 ans, vous voyez. Donc c'est pas très long en termes de vie d'institution. Et moi, ce que je proposais à mes collègues et à nos administrateurs, c'est que le premier semestre de la mandature soit consacré à un bilan vraiment renforcé et exhaustif de notre organisation de fonctionnement, de façon à relancer une nouvelle dynamique d'organisation, disons, s'organiser sur une université de Guyane 2.0. Alors pourquoi justement avoir besoin seulement au bout de 4 ans de déjà changer la méthode ? C'est pas changer la méthode. Simplement, il faut sortir le nez du guidon à un moment donné. Le temps de la campagne est intéressant parce que ça permet encore de revoir tout le monde et de rediscuter effectivement des difficultés, des problèmes. Et vraiment prendre le temps avec cette équipe qui va être renforcée pour poser le bon diagnostic et proposer les ajustements et les optimisations. Vous êtes loupé sur c'est pas que je me sois loupé, parce que en 18 mois, les choses étaient déjà mises en place. Nous sommes conscients qu'il y a encore des choses à améliorer, hein, des procédures, des processus. Dans différents secteurs, par exemple, aujourd'hui, nous sommes en recrutement d'un directeur des affaires financières pour venir renforcer, on va dire, une meilleure gestion de nos affaires financières, améliorer nos processus en la matière. C'est par exemple aussi dans le secteur des ressources humaines, donc recruter un chargé de mission ou un vice-président qui portera cette affaire politiquement de façon à améliorer l'objectif des conditions de travail, des personnels, et puis continuer à donner confiance, et puis surtout préserver le dynamisme pour continuer à développer l'université. Alors justement, une université qui rayonne sur le plan local, régional, international, améliorer son attractivité, on va dire. Vous pensez être sur la bonne voie ou encore il faut du pain sur la planche On est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Au-delà des 4 ans de votre mandat. Ça se construira pendant des décennies et des décennies. Nous sommes sur la bonne voie parce que nous avons des conventions de partenariat qu'on a signées, on a des partenariats qui sont actifs avec des universités proches,
tels que le Suriname. On aura une délégation qui viendra en Guyane en tout début février. C'est une délégation de l'Université du Para avec son président qui viendra à notre rencontre très prochainement. Donc on a des actions de recherche, des séminaires, des journées d'études qui se déroulent maintenant un petit peu en routine. Et un peu plus loin avec des universités d'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis. Et puis nous continuons à accompagner nos étudiants avec le dispositif Erasmus qui veulent s'ouvrir vers l'Europe aussi. Les étudiants véritablement doivent être fiers de leur université. Un diplôme décroché à l'Université de Guyane ne doit pas être considéré comme un diplôme au rabais, on va dire. Je crois qu'ils peuvent être fiers, ceux qui décrochent le diplôme, et c'est là la difficulté, parce que je crois qu'il faut être honnête, et nous sommes loin de faire réussir tous nos étudiants, et en particulier ceux de première année. Donc c'est là le coup d'accélérateur, et c'est le segment qu'il faut vraiment renforcer, la réussite au premier cycle. Mais bon, ça c'est général à toutes les universités de France et de Navarre, mais particulièrement dans Guyane, c'est difficile. Olivier ? Oui, alors sur la question toujours des échanges, on sait qu'aujourd'hui les relations sont tendues entre les deux pôles aux Antilles, Guadeloupe et Martinique. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec les Antilles ? Nous avons encore plein de relations parce que nous avons des choses en partage, par exemple la formation dans le secteur de la santé, médecine, mais aussi c'est un master autour de l'écologie tropicale qui est en partage, en co-accréditation, donc il y a quand même des relations sérieuses, à la fois pédagogiques et scientifiques qui existent. Et puis les relations se sont apaisées entre directions, puisque j'ai de très bons rapports avec le président Jonqui, Eustache Jonqui, président de l'Université des Antilles. On s'appelle, on se voit régulièrement lors des réunions de la CPU. Et nous avons ensemble un projet d'école universitaire de recherche à l'échelle des universités ultramarines. Une université qui innove visiblement avec la création, la proposition de nouvelles filières. Il est question notamment d'une préparation au métier d'acteur. Oui, c'est le DUMA, donc métier d'acteur. Donc j'ai eu l'occasion au tout début de mandat de rencontrer l'École nationale supérieure des arts et du théâtre, et qui effectivement était très, très intéressé par ce qui se faisait en Guyane, notamment sur l'Ouest, avec l'association Cocolombo, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui se passe sur cette partie du territoire et qui peut utilement aujourd'hui se traduire en formation universitaire et compétences universitaires, et puis pourquoi pas permettre à des étudiants... Ça va dans le sens de la création d'une antenne pôle de l'Ouest. En tout cas, je pense que les acteurs de territoire, et en particulier ceux de l'Ouest, le diront, mais que ça peut être effectivement une marque d'identité de cette partie de l'université qui va s'implanter sur l'Ouest. Allez, Christian Ridas, vous travaillerez avec lui ou le reste avant tout un adversaire Christian Ridas, c'est un collègue comme tant d'autres. Nous avons de très bonnes relations. Il y a le temps de, on va dire, la politique avec une campagne. Il y a des points de son programme qui pourraient vous inspirer éventuellement ? Et bien sûr, parce que c'est un collègue, il a rencontré aussi du monde, il y a des choses qui remontent. Je veux dire, on ne l'écrit pas de la même façon, ou on ne le vit pas de la même façon, mais oui, il y a des choses, je pense, qui peuvent être valorisées et prises en compte. Oui. Bonne continuation. Je vous remercie. Antoine Primrose, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'est moi qui vous remercie. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.